Il y a des rêves, qui sont de simples souvenirs, mais il y en a d'autres que nous ne devons surtout pas ignorer. Comment savoir si Dieu nous donne des indices à travers un rêve? Suivez ce film avec beaucoup d'attention, découvrez par vous-même le message puissant qui se cache derrière. Mais avant de continuer, appuyez sur le bouton « J'aime », écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta puissance ». Ça ne vous prendra qu'une seconde. Soyez infiniment bénis. Je suis navré monsieur, mais comme je vous l'avais dit, nous ne sommes pas en période de recrutement. Oui monsieur. J'ai compris. Merci quand même de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et ne vous inquiétez pas. Comme nous avons votre dossier, nous vous ferons signe tant que nous aurons besoin de personnel. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Bonne journée et bonne chance. Eh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je encore supporter tout ça? Toujours la même chose, la même histoire, le même combat. Je passe d'entreprise en entreprise, de bureau en bureau, avec mon dossier sous le bras, plein d'espoir, et je ressors les mains vides, le cœur lourd. Depuis que j'ai fini mes études, depuis ces stages où je me donnais corps et âme, je croyais qu'un jour enfin quelqu'un verrait ma valeur. J'ai cru qu'un diplôme suffisait pour ouvrir une porte. Mais non, rien. Rien du tout. À la place, j'ai servi des tables, j'ai conduit des voitures, j'ai fait tout ce qu'on pouvait me confier, juste pour gagner un peu, juste pour nourrir les miens. Même ces petits boulots-là, Seigneur, aujourd'hui, je ne les trouve plus. C'est comme si tout se fermait devant moi. Je commence à perdre courage, à me demander si tout cela a un sens. J'ai une famille qui compte sur moi, des bouches à nourrir, des yeux qui espèrent, et moi, je marche, chaque jour, dans toute la ville, sous le soleil, sous la pluie, à la recherche d'un simple oui. Seigneur, je t'en supplie, vois ma peine. Entends ma prière. Je ne te demande pas la richesse, non, juste une chance. Une seule. Que ma vie serve enfin à quelque chose. Bonne arrivée, mon chéri. Merci, ma puce. Et la journée? Tu l'as bien passée? Comment ça s'est passé avec tes dépôts de dossiers? Comme d'habitude. Toujours la même phrase, nous ne sommes pas en période de recrutement. À force de marcher chaque jour dans toute la ville sans rien trouver, je commence à me décourager. Mais si je me laisse aller au découragement, ce sera encore plus difficile de me relever. Non, ne parle pas comme ça, Cyril. Viens, assieds-toi au moins un peu. Vraiment, pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Moi, je dis toujours à Dieu que si, sans le savoir, nous avons blessé quelqu'un, qu'il nous pardonne. Mais parfois, je ne comprends pas. Tous les amis avec qui j'ai étudié travaillent aujourd'hui, sauf moi. Là où je suis, je n'ai même plus un centime. Et le pire, c'est que je n'ai pas encore payé le reste de la scolarité de Fred. Oh, Cyril. J'ai même pensé demander encore à Roger, mais j'ai déjà trop emprunté chez lui. Je ne veux plus le déranger. Écoute, ne te fais pas trop de soucis. Trop se lamenter ferme aussi les portes, tu sais. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Merci, mon amour. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci d'être toujours là pour moi, pour nous. Nous sommes une famille, Cyril. Et une famille, ça affronte tout ensemble. On va s'en sortir, j'en suis sûr. Fred? Mais qu'est-ce que tu fais déjà ici à cette heure? Pourquoi tu es rentré si tôt de l'école? Papa, ils m'ont renvoyé. Ils ont dit que je ne pouvais plus venir en classe tant que le reste de la scolarité n'est pas payé. Ah, je savais que ça allait arriver. Je le savais. J'aurais dû régler ça depuis. Ô Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, écoute mon fils, rentre d'abord à la maison. On va gérer ça, d'accord? Mais papa, je ne peux pas rester à la maison longtemps. On doit commencer les compositions dans une semaine, et on est en pleine révision en ce moment. Je sais, mon champion. Ne t'inquiète pas,
tu ne resteras pas à la maison trop longtemps. Je vais tout faire pour que tu retournes vite à l'école, d'accord? D'accord, papa. Allez, entre maintenant te rafraîchir. Fred rentre lentement. Cyril reste un moment debout, le regard dans le vide, murmurant pour lui-même. Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Martine, j'aimerais te parler un instant. Oui madame, je vous écoute. Martine, je suis désolé de te le dire comme ça, mais toi-même, tu sais très bien que les gens ne viennent presque plus acheter. Ça fait déjà 3 mois que les ventes sont au plus bas. Je me bats comme je peux pour te payer malgré la situation, mais je dois aussi payer la pièce de la boutique. Tu te souviens que je t'avais dit que je l'avais louée, non? Oui madame, je m'en souviens. Au début, je pensais qu'on allait vite reprendre les ventes comme avant, mais ça ne vient toujours pas. Alors, je n'ai plus le choix, Martine, je vais devoir te libérer. Oh non, madame, s'il vous plaît, même si ce n'est pas grand-chose, donnez-moi juste un petit quelque chose à la fin du mois, je prendrai. Martine, je te comprends, vraiment. Je sais que c'est difficile pour toi, mais comprends-moi aussi. Je n'ai plus d'argent. Sinon, crois-moi, jamais je ne t'aurais laissé partir. Tu es quelqu'un d'honnête, sérieuse, et tu as toujours bien géré la boutique. Mais là, même si tu restes, j'ai bien peur de ne plus pouvoir te payer, et ça ne me plairait pas du tout. D'accord madame. Vous m'avez toujours bien traité et considéré, et je sais que si vous aviez une solution, vous ne me laisseriez pas partir. J'espère que les choses s'arrangeront bientôt, que vous retrouverez votre clientèle, et qui sait, peut-être que vous me rappellerez un jour. Amen, merci, Martine. Et moi, je te souhaite de tout cœur de trouver un emploi encore meilleur que celui-ci. Tu le mérites. Ah, tu es rentrée, ma chérie, tu as l'air épuisée. Qu'est-ce qu'il y a? Cyril, je ne sais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. La responsable m'a parlé aujourd'hui. Elle m'a dit que depuis 3 mois, les ventes ne marchent plus, et qu'elle ne peut plus me garder. Elle m'a libéré. Comment ça? Elle t'a renvoyé? Elle m'a expliqué qu'elle n'a plus les moyens de me payer. Elle s'est battue pour tenir, mais maintenant, elle n'a plus le choix. Seigneur, encore ça? Pourquoi tout s'écroule comme ça? Moi, je cherche du travail depuis des mois, et maintenant toi aussi tu perds le tien? Mais ça devient dur, Cyril. Fred a été renvoyé de l'école pour les frais qu'on n'a pas payés. Et maintenant ça? On va faire comment? Ne pleure pas chérie. Je n'aime pas te voir dans cet état. Pourquoi ça se complique encore et encore? Chut. Ça va. T'emporte pas. J'ai besoin de toi. C'est toi qui me redonne de l'espoir. Si tu t'effondres, moi je vais faire comment? Laisse passer. Si l'un tombe, l'autre doit rester debout, non? C'est ça, être une famille. Un jour, on sourira en se souvenant de tout ça. Oui, un jour. Mais pour l'instant, il faut tenir. Cyril et sa famille traversaient une période difficile, mais ils gardaient courage. Pour payer l'école de Fred, Cyril dut emprunter de l'argent à un ami, sachant qu'il ne pourrait sans doute pas le rembourser. Malgré tout, il continuait à espérer des jours meilleurs. Un numéro inconnu, qui ça peut bien être? Allô, bonjour? Bonjour, monsieur Cyril? Oui, c'est bien moi. Ici, la société Global Service. Vous aviez déposé un dossier chez nous il y a environ 2 semaines pour le poste d'assistant logistique, c'est bien ça? Oui, tout à fait, monsieur. Très bien. Après étude de votre profil et de vos expériences, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes retenu pour le poste. Et aussi qu'on a besoin de personnel actuellement, donc voilà. Pardon, vous dites que je suis retenu? Oui, monsieur Cyril. Félicitations. Nous sommes très satisfaits de votre dossier. Vous commencez lundi matin à 8 h. Vous pouvez passer demain pour finaliser les documents d'embauche. Oh, merci, monsieur. Merci infiniment.
vous ne pouvez pas imaginer ce que cette nouvelle représente pour moi. Je comprends, monsieur Cyril. Vous le méritez. Nous comptons sur vous. Bonne journée et encore félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Merci du fond du cœur. À demain. Il raccroche. Il reste quelques secondes immobile, puis pousse un cri de joie. Seigneur. Seigneur, merci. Enfin. Cyril. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Martine. C'était eux. L'entreprise où j'ai déposé mon dernier dossier, ils m'ont pris. Ils m'ont pris, Martine. Ô Seigneur, merci. Enfin une bonne nouvelle. Oui, mon amour, enfin. Nos prières ont été entendues. Tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Seigneur merci, mon cœur est tellement en joie. Oh l'Éternel est merveilleux. Il ne nous a pas oubliés. Dorénavant nous aurions une vie normale. Tout va changer. Après la bonne nouvelle, Cyril et sa famille pensaient que le bonheur commençait enfin pour eux. Mais au contraire, une nuit terrifiante de cauchemar marqua le début d'un nouveau calvaire. Au secours! Aidez-moi! Dans son rêve, Cyril était poursuivi par des chiens féroces et criait au secours jusqu'à ce qu'il se réveille en sursaut. Seigneur, c'était quoi ce rêve? Des chiens qui me poursuivent comme ça, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut? Non, ça, ce n'est pas bon signe du tout. Pourquoi des chiens? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'en ai vu aujourd'hui? Peut-être bien, oui. Peut-être que j'en ai croisé dans la rue, et maintenant, mon cerveau rejoue tout ça dans mes rêves, mais Seigneur, j'ai eu peur. Ce rêve-là, c'était tellement réel. J'avais l'impression qu'ils allaient vraiment me déchirer. Peut-être que ce n'est rien, juste un mauvais rêve, hein? Oui, sûrement, ce n'est rien du tout. J'espère que je ne serai pas en retard pour mon premier jour de boulot, j'ai mal dormi cette nuit, résultat, je me suis réveillé plus tard que prévu. Ah bon? Et vous commencez où, monsieur? À Global Service. J'ai été recruté comme assistant logistique. Global Service? Oui, pourquoi? Il y a un problème? Non, rien de grave, mais, ce matin, très tôt, je suis passé devant cette entreprise-là. C'était très mouvementé. Il y avait plein de monde devant la porte. Si je n'avais pas été pressé, je me serais même arrêté pour voir ce qui se passait. Ah, sûrement les nouveaux recrutés. Ils sont en pleine période de recrutement en ce moment. Peut-être que certains sont venus tôt pour remplir leur dossier avant de commencer le travail. Ah oui, ça doit être ça alors. Parce qu'honnêtement, on aurait dit un grand rassemblement. Oui, sûrement ça. Du moment que tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Première journée, ça se passera bien, j'en suis sûr. Merci, mon frère. Que Dieu t'entende. Monsieur l'agent, qu'est-ce qui s'est passé ici? Monsieur, c'est terrible. Quelque chose a pris feu à l'intérieur de l'entreprise ce matin. Ils ne s'en sont pas rendus compte assez tôt, et le feu s'est rapidement propagé. Seigneur, vous voulez dire que tout a brûlé? Oui, monsieur, tout, du premier jusqu'au dernier étage. Les flammes ont tout emporté. Certains membres du personnel ont même été gravement blessés. Seigneur, pourquoi? Pas maintenant, pas aujourd'hui, mon premier jour de travail. Je comprends votre peine, monsieur. Mais pour l'instant, tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et vu l'état des lieux, je peux vous dire que ça prendra un bon bout de temps avant que l'entreprise reprenne ses activités. Mon Dieu, c'était enfin ma chance, et voilà tout qui s'écroule encore. Courage, monsieur, la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes en vie, c'est déjà une grâce. Oui, mais vous ne pouvez pas comprendre. Tourmenté par la situation, Cyril n'en revenait pas. Lui qui croyait enfin voir sa vie changer, voyait tout s'effondrer à nouveau. En rentrant à la maison, il raconta tout à Martine, qui fut bouleversée.
Le couple replongea alors dans le doute et la peur, submergé par la suspicion et le désespoir. Et, mon frère, toujours fidèle au café noir, hein? Tiens, c'est pour toi. Merci, Roger. Eh, mais dis donc, tu as une tête qui en dit long. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon frère, c'est comme si la malchance s'acharnait sur moi. Tu te rappelles du boulot que j'avais trouvé à Global Service? Bien sûr. Tu m'en avais parlé avec tellement de joie. Ne me dis pas que... Oui, Roger. Le matin même où je devais commencer, l'entreprise a pris feu. Tout est parti en fumée. Des blessés, des pertes énormes, et depuis ce jour-là, je ne dors plus tranquille. Hein? Seigneur. Ce n'est pas possible, quelle malchance. J'y ai cru, Roger. Je croyais que ma vie allait enfin changer. Et voilà que tout s'effondre encore. Écoute, mon frère, je sais que c'est dur, très dur même. Mais ne perds pas courage. Tu t'es battu jusqu'ici, et tu continueras à te battre. Tu entends? Je sais, mais parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Non, non. Ne dis pas ça. Dieu n'oublie jamais. Il teste juste ta patience. Et puis regarde-moi, tu crois que je t'abandonnerai? Tu peux compter sur moi, Cyril. Toujours. Merci, Roger, tes mots me font du bien. Et puis, qui sait? Peut-être que Dieu voulait juste t'éviter de te brûler les doigts dès ton premier jour. À toi, toujours une blague, même dans les pires moments. Eh, faut bien détendre un peu l'atmosphère. Si tu restes trop sérieux, la vie va croire qu'elle t'a vaincu. Allez, bois ton café avant qu'il ne refroidisse. Merci, mon frère. Tu sais, ça fait du bien de rire un peu, même avec le cœur lourd. C'est ça, mon gars. On pleure, on tombe, mais on se relève toujours. Allez, courage, le meilleur reste à venir. Cyril, tu te rends compte? Le jour même où tu devais commencer ton travail, et c'est cette entreprise-là qui prend feu. Seigneur, je n'arrive toujours pas à y croire. Moi qui étais si heureuse, qui pensais qu'enfin, on allait connaître un peu de joie, et voilà qu'on se retrouve encore au même point. Martine, s'il te plaît, je ne veux même plus en parler. À quoi bon? Ça me fait trop mal d'y penser. Franchement, là, j'ai juste faim. Si tu pouvais me servir un peu de ce que tu as préparé. Chérie, je n'ai rien préparé aujourd'hui. J'ai juste réchauffé le reste du repas d'hier pour Fred, il avait faim. Et maintenant, il n'y a plus rien. Ce n'est pas grave, Martine. Ne t'en fais pas. J'étais avec Roger tout à l'heure, et il m'a donné un peu d'argent. Après, je te le donnerai, pour que tu ailles faire le marché. Que Dieu bénisse Roger, toujours là dans nos moments difficiles. Oui, il m'a écouté, conseillé, même fait rire un peu. Ça m'a fait du bien. Tu sais, malgré tout, je suis fier de toi. Parce que tu ne baisses jamais complètement les bras. Si je tiens encore, Martine, c'est à cause de toi et de Fred. Sans vous, je crois que j'aurais déjà craqué depuis longtemps. On tiendra ensemble, comme toujours. Alors, ma fille, dis-moi un peu, est-ce que votre situation commence enfin à s'améliorer? Hélas non, maman, c'est même pire qu'avant. Mais, on garde espoir. Cyril fait tout ce qu'il peut. Voilà ce que je disais depuis le début. Cyril n'a pas d'avenir, Martine. Je l'ai toujours senti. Regarde-toi maintenant, tu es devenu l'ombre de toi-même. Et ce pauvre petit Fred, il vit une enfance misérable. Maman, s'il te plaît, ne parle pas ainsi. Cyril fait de son mieux, et... Tais-toi. Ferme cette bouche tout de suite. J'ai tout fait pour toi dans ce pays. J'avais trouvé un jeune homme bien, beau, riche, mais non, il a fallu que tu me déçoives en tombant enceinte de ce bon à rien. Maman, arrête s'il te plaît, tu crois que je ne souffre pas déjà assez? Et pourquoi tu t'énerves maintenant? Hein? D'accord, je ne dirai plus rien. Mais si tu es venu ici pour me demander encore quelque chose, inutile d'en parler, la porte est juste là. Je ne suis pas venu te demander de l'argent, maman.
J'étais juste venu te voir, parce que malgré tout, tu restes ma mère. Non, je ne dois pas prendre trop à cœur les paroles de maman. Elle a toujours été comme ça, dure, sans filtre. Je la connais. Mais moi, je sais ce que j'ai vu en Cyril. Je sais pourquoi j'ai cru en lui, malgré tout ce que les autres disaient. Ce n'est pas la première fois qu'on traverse une épreuve, et à chaque fois, on s'en est toujours sorti. Ensemble. Cyril n'est peut-être pas parfait, mais il a un cœur vrai, un homme de foi et de courage. Il ne pourra jamais me décevoir, j'en suis convaincu. Les gens nous ont souvent jugés, méprisés, critiqués, mais ils ne savent pas combien d'amour et de force il y a entre nous. Oui, on souffre, oui, c'est dur, mais ce n'est pas pour toujours. Je le sais au fond de moi, un jour, nous brillerons. Et tous ceux qui n'ont pas cru en nous verront que Dieu n'abandonne jamais ceux qui gardent la foi. Encore un mauvais rêve, mais pourquoi ai-je pleuré même? C'était si réel, comme si quelque chose pesait sur mon cœur. Bon. Ça arrive, sûrement la fatigue, le stress, tout ce qu'on vit ces derniers temps. Allez, Cyril, respire un peu, faut pas te laisser aller. Espérons que cette journée soit un peu meilleure que les précédentes. Une journée sans mauvaises nouvelles, sans déception. Merci, Seigneur, de nous avoir réveillés encore une fois. Tant que je peux ouvrir les yeux le matin, c'est que tout n'est pas perdu. Et, champion, tu n'es pas encore parti à l'école? Il est déjà tard, non? Non, papa, je ne me sens pas bien du tout. Pas bien? Qu'est-ce que tu as, mon fils? J'ai mal partout, papa, comme si quelqu'un m'avait frappé toute la nuit. Je n'arrive même pas à me lever. T'as pas de fièvre, pourtant. C'est étrange, tu dis que tu as mal partout. Oui papa, dans le dos, les bras, les jambes, partout. Bon, écoute, je crois que j'ai encore un anti-inflammatoire quelque part. Je vais te donner ça, ça devrait te calmer un peu. D'accord papa. Allez, courage champion. Ce n'est peut-être rien de grave. Tu vas prendre le médicament, et tu te reposes. Après avoir pris le médicament, l'état de Fred ne s'améliora pas. Au contraire, il se sentit encore plus mal, obligeant Cyril et Martine à le conduire d'urgence à l'hôpital. Madame, j'ai reçu les résultats des premières analyses de votre fils. Honnêtement, je n'ai rien trouvé d'anormal pour l'instant. Aucun signe d'infection, ni de blessure interne. Mais, il semble souffrir beaucoup, et ça m'inquiète. Mais docteur, comment est-ce possible? Il a mal partout, il n'arrive même plus à bouger. Il pleure de douleur depuis ce matin. Oui, je comprends votre inquiétude. C'est pour cela que je préfère qu'il reste ici, à l'hôpital, pour qu'on continue les examens et qu'on l'observe de près. Peut-être qu'avec un peu de temps, on arrivera à comprendre ce qu'il a réellement. Je comprends, docteur, mais le problème, c'est que, nous n'avons pas assez d'argent pour rester longtemps ici. On vit déjà une période très difficile. Je comprends, madame, mais écoutez-moi bien, pour l'instant, on ne sait pas ce que votre fils a concrètement. Si vous le ramenez à la maison et que, par malheur, son état s'aggrave, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, vous reviendrez ici en urgence, peut-être trop tard. Pensez-y sérieusement. Oui, vous avez raison, docteur. Mais je vais en parler à mon mari d'abord. Très bien. En attendant, on va le mettre sous surveillance et essayer d'apaiser ses douleurs. Courage, madame. Merci, docteur. Martine. Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? Il a trouvé ce que Fred a? Non, justement, c'est ça le problème. Il a fait des analyses, mais il n'a rien trouvé d'anormal. Pourtant, Fred souffre énormément. Le docteur préfère le garder ici, pour continuer les examens. Le garder? Combien de temps? Il ne sait pas. Il dit qu'ils doivent l'observer, voir comment la douleur évolue, mais, Cyril, on n'a presque plus d'argent. Comment on va faire? Écoute, Martine, le docteur a raison. On ne peut pas risquer de le ramener à la maison alors qu'on ne sait même pas ce qu'il a.
Le reste de l'argent que Roger m'a donné, je vais l'utiliser pour Fred. Et si ça ne suffit pas? Alors, j'irai encore voir Roger. Il comprendra, j'en suis sûr. Ce n'est pas pour moi, c'est pour notre fils. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il aille mieux. Seigneur, je n'aurais jamais pensé vivre une vie pareille. Courir tout le temps, se battre pour tout. Ce n'est qu'une épreuve de plus. Dieu ne nous abandonnera pas maintenant. Amen. Cyril et Martine acceptèrent que Fred soit hospitalisé afin qu'il puisse vite se rétablir. Cyril comptait sur l'aide de son ami en cas de manque d'argent, mais les choses ne se passèrent pas comme il l'avait espéré. Quoi? Seigneur, Cyril qui m'étrangle dans mon rêve? Non, mais c'est pas possible ça. Moi qui ai toujours été là pour lui. Quand il n'avait rien, quand il me demandait un coup de main, je répondais présent. Et voilà comment il me remercie? En me rêvant comme ennemi, comme quelqu'un qui va éliminer? Peut-être que c'était juste un cauchemar, tu vas me dire. Mais quand même, ça fait mal. Et si ce rêve n'était pas anodin? S'il voulait, sans le dire, m'imposer sa misère? Me contaminer avec sa malchance? Non. Je refuse que ma vie sombre à cause de la sienne. J'ai tendu la main parce que je le respectais, pas pour qu'on me crache dessus en retour. Merci, Seigneur, de m'avoir révélé ça, même si c'est par un cauchemar. Je ne laisserai pas que ça m'engloutisse. À partir d'aujourd'hui, il n'aura plus un souvenir de moi. Plus jamais. Je ne veux plus être la bouée qui coule avec celui qui se noie. Si aider devient se faire détruire, alors non, je ne participerai plus. Qu'il assume ses choix. Moi, je protège ma paix. Bonjour mon trésor, comment tu te sens aujourd'hui? Maman, j'ai encore mal. Ça brûle partout dans mon corps. Même respirer, c'est difficile. Oh mon bébé, je sais. Le docteur fait tout pour trouver ce que tu as, d'accord? Tu dois juste être fort un peu, mon cœur. Maman, pourquoi c'est moi qui suis malade? J'ai rien fait de mal, je voulais juste aller à l'école comme les autres. Chut, ne dis pas ça, mon ange. Ce n'est pas ta faute. Parfois, les épreuves viennent sans prévenir. Mais Dieu sait pourquoi. Et je te promets que tu vas guérir, tu m'entends? Tu vas vite rentrer à la maison. Tu crois, maman? J'en suis sûr, mon fils. Ton papa et moi, on prie tous les jours pour toi. Tu es notre force, Fred. On ne te laissera jamais tomber. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Plus que tout au monde. Maintenant, repose-toi un peu. Laisse ton corps se battre, et Dieu fera le reste. Le docteur informa Martine qu'il avait enfin détecté un problème chez Fred et qu'une opération était nécessaire pour éviter qu'il ne développe une tumeur plus tard. Paniquée, Martine se précipita à la maison pour en parler à Cyril, qui, inquiet, décida d'appeler immédiatement son ami Roger pour demander de l'aide. Ça sonne mais il ne prend pas l'appel, pourquoi? C'est qui déjà? Cyril? Non, il n'y a pas de question que je prenne cet appel. Appel qui va te détruire là quand tu vois, tu sais. Que l'appel finisse par s'éteindre. Je vais mettre son numéro dans la liste noire en même temps. Pas ça, pas maintenant. Il ne répond pas. Ou bien il a voyagé? Oui, peut-être qu'il est juste parti quelque part sans prévenir. Mais non, s'il devait voyager, il m'aurait forcément informé. Il sait dans quelle situation je suis. Non, ce n'est pas normal, sûrement qu'il est occupé, oui, en réunion peut-être. C'est quelqu'un de très pris, et je le sais bien. Il ne faut pas que je m'énerve pour rien. Demain, j'irai chez lui. Oui, demain, je verrai ça moi-même. Tiens bon Fred. Tiens bon. Appartement, il n'est pas là. Et son numéro même ne passe plus. Je suis foutu. Je vais faire comment? Je n'ai plus personne. Personne comme Roger qui pourra m'aider. Mon enfant, je dois chercher une autre solution.
je vais contacter d'autres personnes. Même si je connais la réponse, je pense que je devrais toutefois essayer. Monsieur et madame, je voulais discuter avec vous. Docteur, dites-nous, comment va Fred? Vous nous avez fait appeler, il y a du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Mais, je suis désolé de vous dire que, votre fils, Fred, n'a pas survécu. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible, docteur, dites-moi que je rêve. Nous avons tout fait, madame. Tout ce que la médecine permettait. Mais son cœur n'a pas tenu. Il est parti paisiblement, sans douleur. Non. Mon fils. Mon bébé. Fred. Non. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi lui? Non, non, pas Fred, pas mon fils, Seigneur. Pourquoi encore une épreuve? Je suis sincèrement désolé. C'était un enfant courageux, il s'est battu jusqu'au bout. Il voulait juste vivre, docteur, il voulait aller à l'école? Seigneur, c'est trop. C'est trop pour moi. Je suis sincèrement désolé. C'était un enfant courageux, il s'est battu jusqu'au bout. J'ai perdu mon seul enfant, ma joie de vivre, celui qui donnait un sens à mes journées, celui qui faisait battre mon cœur. Il est parti, et moi, je suis là, vide. Vide de tout. Je ne sais plus quoi penser, ni quoi décider. Tout semble s'être arrêté autour de moi. Le silence fait mal, chaque souffle me pèse. Comment vais-je tenir encore? Comment continuer à vivre sans entendre sa voix, sans voir son sourire? Et si maman avait raison? Si j'avais fait fausse route depuis le début? Si ma vie n'était qu'une succession d'erreurs? Non, je ne veux pas croire que tout est fini. Mais je n'ai plus la force. Mon cœur est brisé, complètement. Fred, mon fils, sans toi, je ne suis plus qu'une ombre. Après la mort de Fred, Martine n'avait plus goût à la vie. Elle sombra peu à peu dans la tristesse et commença à changer de comportement. Cyril, après tout ce qu'on a vécu, tu me trompes? Non, dis-moi que ce n'est pas vrai, je me suis battue à tes côtés quand tout le monde nous tournait le dos. J'ai supporté la faim, la honte, les moqueries, les nuits sans sommeil, et toi, c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai tout donné, tout. Mon amour, ma confiance, ma dignité même parfois. Et aujourd'hui, tu me trahis? Tu me poignardes dans le dos, comme si rien n'avait compté? Tout s'explique maintenant. Je n'en reviens pas. Ma chérie, bonjour, tu es matinale aujourd'hui. Comment tu te sens? Laisse-moi passer. Je m'en devais. Tu t'en vas? Où ça, Martine? Je m'en vais très loin de toi, de tes malchances, et de ta tromperie. Quoi? Pourquoi tu parles comme ça, mon amour? Et ne m'appelle plus comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi tous ces problèmes, ces souffrances sans fin, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Maintenant j'ai la réponse. En vrai, tu n'as jamais été honnête. Tu faisais des choses dans mon dos. Tu vois une autre femme pendant que moi je meurs ici. Tu me mens comme bon te semble et tu penses que le Seigneur va te bénir. Mais Martine, de quoi tu parles? Attends, viens, asseyons-nous, explique-moi clairement. Là je ne comprends rien. C'est fini, Cyril. Je te laisse. Ma mère avait raison depuis le début. J'ai même perdu mon fils à cause de tout ça, le Seigneur, si je reste, je serai probablement la prochaine. Non, Martine, ne me quitte pas maintenant. On a traversé trop de choses ensemble. Je t'en prie. Laisse-moi. Si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas regretter ce que je vais te faire. Martine, parle-moi. Dis-moi ce que j'ai fait. Donne-moi une chance d'expliquer. Tu as eu tes chances. J'ai trop perdu à t'attendre. Adieu, Cyril. C'est fini, tout est fini. À quoi bon continuer? À quoi bon respirer encore?
Fred est parti, mon fils, ma raison de vivre. Et maintenant, Martine aussi m'abandonne. Tout ce pourquoi je me suis battu, tout s'écroule devant mes yeux. J'ai supporté la faim, les humiliations, les promesses brisées, et malgré tout, j'ai gardé la foi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me reste? Rien. Même ceux pour qui je me levais chaque matin m'ont tourné le dos. Peut-être que le problème, c'est moi. Oui, c'est sûrement moi. Depuis toujours, la malchance me colle à la peau. Partout où je vais, c'est le malheur qui m'attend. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon se battre encore quand on n'a plus personne? Le mieux serait que tout s'arrête. Au moins là-haut, je retrouverai mon fils, et peut-être, Seigneur, que Martine comprendra enfin que je l'aimais, malgré tout. Mais il ne voit pas qu'il y a une voiture qui arrive. Ayez quitté la route, monsieur. Et, monsieur, vous allez bien? Vous avez failli vous faire écraser. Mais pourquoi vous marchez ainsi, sans regarder la route? Vous voulez mourir ou quoi? Mourir? Peut-être bien, parce qu'à quoi bon vivre encore? J'ai tout perdu, ma femme, mon fils, mon travail, ma vie n'a plus de sens. Ne dis pas ça, mon frère. Rien n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais tout s'écroule autour de moi. Peut-être que je suis maudit. Non, je sais ce que tu vis, Cyril. Comment vous connaissez mon nom? Parce que le Seigneur me l'a révélé. Depuis que je t'ai vu traverser cette route, j'ai senti ton âme chargée. Tu n'as plus d'espoir, tu penses que tout est perdu, mais je te dis que ce sont tes rêves qui t'enchaînent. Mes rêves? Oui. Ces chiens qui te poursuivent la nuit, ces porcs qui t'étouffent dans ton sommeil, ce ne sont pas de simples cauchemars. Ce sont des esprits des ténèbres. Ils se nourrissent de tes peurs, de ton désespoir. Ils volent tes grâces, tes opportunités, tes bénédictions. Et toi, tu n'as jamais protégé ta vie par la prière. Seigneur, c'est donc ça? Je croyais que c'était juste des songes. Non, mon frère. Ce sont des chaînes spirituelles. Mais aujourd'hui, Dieu t'a envoyé sur ma route. Si tu es prêt à lui ouvrir ton cœur, il restaurera ta vie. J'ai toujours cru en Dieu, mais c'est vrai, je n'ai jamais vraiment prié. Si c'est ça qu'il faut, alors oui, je suis prêt à le recevoir dans ma vie. Alors, ta délivrance commence aujourd'hui. Le Seigneur t'attend, Cyril. Il te relèvera là où les hommes t'ont rejeté. Voici l'adresse de mon église. Viens me voir quand tu seras prêt à rompre toutes ces chaînes. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Merci, homme de Dieu. Peut-être que le Seigneur ne m'a pas encore oublié après tout. Il ne t'a jamais oublié, Cyril. Il attendait juste que tu reviennes à lui. Sois le bienvenu, mon frère Cyril. Le Seigneur t'attendait. Comment tu te sens aujourd'hui? Un peu troublé, mais soulagé d'être ici. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé de penser à vos paroles. J'ai besoin que Dieu m'aide, pasteur. Je n'en peux plus de souffrir. Tu as bien fait de venir. Dieu ne rejette jamais celui qui s'approche de lui avec un cœur sincère. Avant de prier, crois-tu que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je le crois. Et aujourd'hui, je veux qu'il prenne totalement ma vie en main. Très bien. Nous allons remettre ta vie entre ses mains. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi avec ton fils Cyril. Tu l'as arraché à la mort, tu l'as sauvé de la route, et aujourd'hui tu veux sauver son âme. Seigneur, qu'il devienne une nouvelle créature. Comme tu l'as promis dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, je veux que ma vie soit nouvelle, je te confie tout ce que je suis. Oui, Père. Brise toutes les chaînes qui le lient. Tout esprit de malédiction, tout cauchemar, tout blocage spirituel, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Luc 10h19,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, viens régner en moi. Alléluia. Le ciel se réjouit aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit te remplir, Cyril. Reçois la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, comme dit Philippiens 4, 7. Je sens quelque chose, comme un poids qui quitte mon cœur. C'est le Seigneur qui agit. Ce que tu ressens, c'est la liberté. Dieu t'a libéré, mon fils. Merci, Seigneur, merci, pasteur. J'ai l'impression de revivre. Garde la foi, Cyril. Prie chaque jour, lis la parole. Et souviens-toi, celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Oui, pasteur. Cette fois, je ne lâcherai plus la main de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent, désormais et à jamais. Amen. Cyril avait retrouvé la foi et la paix intérieure. Il mettait désormais la prière au centre de tout ce qu'il faisait. Chaque soir, il se rendait chez le pasteur pour prier avec lui, et peu à peu, il retrouvait le goût de vivre. Gloire à Dieu. Seigneur, quelle lumière! Jamais je n'ai vu une chose pareille. Cette lumière, cette clarté sans fin, c'était comme si tout autour de moi brillait de ta présence. Plus de peur, plus de douleur, juste la paix. Oui, la vraie paix. Je comprends maintenant, tu es en train de me montrer que la victoire est proche. Cette lumière, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui éclaires mon chemin après tant d'années d'obscurité. Merci pour cette révélation. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi, j'avais cessé d'espérer. Aujourd'hui, je ne crains plus rien. Je sais que mes souffrances avaient un sens, que tu préparais ma restauration. Seigneur, je te rends gloire. Merci pour cette victoire que tu m'as déjà donnée. Désormais, ma vie t'appartient entièrement. Gloire à ton nom, Jésus. 5 mois plus tard, la vie de Cyril changea complètement. Grâce à sa foi et à la prière, il obtint un emploi dans une grande entreprise et retrouva enfin la stabilité et la joie de vivre. Assis dans son bureau, Cyril regarde autour de lui, ému, un léger sourire au visage. Seigneur, regarde-moi aujourd'hui. Moi, Cyril, celui qui n'avait plus rien, celui qui errait dans les rues sans espoir. Tu m'as relevé. Tu m'as restauré. Quand tout le monde m'a tourné le dos, toi, tu es resté. Quand je croyais que ma vie était finie, tu préparais déjà ma victoire. Regarde où tu m'as placé maintenant, dans ce bureau, dans cette entreprise. Ce que je vis aujourd'hui, je ne le dois qu'à toi. Je n'ai ni richesse ni puissance, mais j'ai ta grâce, et c'est tout ce qu'il me faut. Merci, Seigneur, pour la paix que tu as mise dans mon cœur. Merci pour cette nouvelle vie. Je promets de ne plus jamais douter de toi. Je te servirai toujours, Seigneur, car tu as transformé mes larmes en joie. À toi seul reviennent la gloire et l'honneur, Amen. Tout était enfin revenu à la normale. Son âme Roger le recontacta et lui raconta le rêve qu'il avait eu à son sujet. Cyril lui expliqua le véritable sens de ses rêves et tout ce qu'il avait traversé. Touché plein de remords, Roger s'excusa, et Cyril lui pardonna. Ensuite, Cyril décida d'aller voir sa femme Martine. Bonjour, Martine. Cyril, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te parler. Juste parler, s'il te plaît. Il faut que tu saches ce qui s'est réellement passé. Ok. Martine, tout ce qu'on a vécu, toutes ces souffrances, ces malheurs, ce n'était pas simplement la vie. Le diable s'acharnait contre nous. Il prenait mes chances à travers mes cauchemars, il m'enchaînait spirituellement sans que je ne le sache. Tu sais, moi aussi, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je te voyais me tromper. C'était si réel, tellement clair que j'y ai cru. Et ce rêve m'a détruite. J'étais perdue, je ne comprenais plus rien. Alors j'ai préféré partir. Voilà, c'est bien ce que je te dis, Martine. Ce n'était pas vraiment toi,
ni moi. C'était une manipulation. Le diable voulait nous séparer parce qu'il savait que Dieu avait un plan pour nous deux. Et comment tu as su tout ça? Un jour, alors que j'étais au bord du désespoir, un homme de Dieu m'a arrêté dans la rue. Il m'a parlé, il m'a prié pour moi, et il m'a montré le vrai chemin, celui de Jésus. Depuis ce jour, tout a changé. Ma vie, mon travail, mon cœur, mais il manquait quelque chose, Martine. Toi. Cyril, je regrette tellement de t'avoir laissé comme ça. J'étais aveuglé par la colère, par la peur. Ne t'en veux pas, Martine. Tout ça, c'était déjà écrit. Un mal pour un bien. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle chance. Cette fois, on va réécrire notre histoire, mais avec lui au centre. Alors, reprenons là où tout s'est arrêté, mais cette fois, main dans la main avec Dieu. D'accord. Le grand conseil qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que, d'être fier de soi. Peu importe la profondeur de nos épreuves, tant qu'il y a la foi, la prière et le pardon, Dieu peut toujours restaurer une vie détruite. C'est une leçon sur la persévérance, la foi sincère et le pouvoir du pardon, même quand tout semble perdu.